Bonsoir mes amis. Je suis encore contente de vous retrouver pour cette méditation du mardi. Merveilleux moment d'ouverture, de libération que nous partageons ensemble depuis maintenant plus de 3 ans. Plusieurs parmi vous êtes fidèles au rendez-vous, d'autres c'est plus en pointilleux, puis en pointillé, et il y a toujours quelques nouvelles personnes. Soyez les bienvenus. L'élan de la méditation qui s'est préparé en moi tout au cours de la journée est une méditation tellement tout en douceur. Presque, ça dirait, c'est même pas une méditation, tellement ça va être doux, fluide, et on va aller puiser dans quelque chose de doux et de naturel en chacun de soi. Le titre de la méditation, c'est juste être avec soi. Un soi à qui on pourrait mettre un S minuscule, c'est d'ailleurs le choix que j'ai fait, mais on pourrait aussi lui mettre un S majuscule quand on parle du grand soi. Alors, il y a toujours le petit soi dans le grand soi. Nous allons porter notre attention sur ces deux dimensions de nous parce que nous sommes des êtres humains. Donc ce soir, nous allons être avec l'humain et avec le divin ou la conscience source, selon comment vous aimez l'appeler. Pour vivre ensemble cette méditation dans les meilleures conditions, nous allons faire ce que nous faisons maintenant à chaque rencontre, de protéger notre espace. Donc, je vous mets à l'écran le document et voilà. On le lit à voix haute ou bien simplement vous l'écoutez bien tranquillement, passivement. Cette méditation est espace sacré, protégé et inviolable. Au nom du libre arbitre et du droit des êtres humains à se souvenir de leur divinité, j'ordonne que toute interférence, attaque énergétique ou spirituelle, action ou intention pour nous maintenir dans l'illusion, la confusion et l'asservissement soient empêchés et que leurs effets soient immédiatement et totalement dissous. J'ordonne que la totalité des voies de transmission vibratoire utiles à l'essence divine de cette méditation demeure parfaitement pure, inviolable et protégée de manière permanente. Alors, nous allons prendre quelques instants pour laisser l'intention de ce postulat s'installer en nous et entre nous. Voyez la puissance des intentions à l'œuvre, particulièrement lorsque nous sommes nombreux à poser les mêmes intentions en même temps, particulièrement lorsque nous nous sommes reliés, lorsque nous nous sentons reliés. Alors, si vous avez cru au début de la méditation que vous étiez seul chez vous à méditer avec Claudette sur un écran, eh bien, sachez que dans l'espace subtil, nous sommes vraiment dans un espace commun, que nos présences communient, que nos mains sont les unes dans les autres et que nos cœurs sont reliés.
Afin de nous rendre plus réceptifs à cette méditation, nous allons aussi faire les 4 alignements que vous connaissez, l'alignement vertical, horizontal, temporel et multidimensionnel. Ensemble pour le premier, alignement vertical. Encore une fois, alignement vertical. Pour l'alignement horizontal, une main au-dessus de la tête pour unir le ciel et la terre. Nos mains vont se rejoindre au niveau du nombril, ensemble. Alignement horizontal. Et encore une fois, alignement horizontal. Pour l'alignement temporel, nous allons unir le passé et le futur dans l'instant présent pour que votre passé et votre futur cessent de débarquer dans votre instant présent, que votre instant présent demeure vierge, immaculé, pur, et puisse être l'espace d'une naissance lumineuse à chaque instant. Naissance lumineuse étant le titre de la grande œuvre qui est derrière moi en ton de jaune. Donc, pour que naissent des intentions dans cette terre sacrée, et ça, c'est la petite œuvre, Jérusalem, Jérusalem céleste, terre sacrée que nous sommes, qui prépare des naissances lumineuses multiples. Alors, ensemble, ressentez votre passé sur votre gauche, votre futur sur votre droite. Nous allons les unir dans l'instant présent, ensemble. Alignement temporel. Et encore une fois, alignement temporel. Pour l'alignement multidimensionnel, nos mains sont en diagonale. Elles se rejoignent devant le chakra du cœur ensemble. Alignement multidimensionnel. Et maintenant, une diagonale dans l'autre sens, ensemble. Alignement multidimensionnel. Wow, wow, wow. Là, c'est beau. Là, c'est beau, c'est beau, c'est beau. Wow. Ouais, c'est la première fois que ça me fait cet effet. C'est absolument grandiose. Que ce nettoyage et ces alignements sont beaux ce soir. Comme si tout se met en place de plus en plus facilement. Alors, restez juste présent à vous pour goûter ce qui se passe en vous en cet instant. Nous allons quand même nettoyer les énergies en basse vibration. Alors, nous allons utiliser une formule un peu nouvelle dont je vous ai parlé. En fait, c'est une ancienne qui est revenue, mais un peu modifiée. Alors, ceux qui ne la connaissent pas, vous l'avez sur le chat. Merci, Maya. Donc, je redonne à toutes les énergies en basse vibration de se présenter dans mes mains et de retourner à la source en empruntant le portail de mon cœur. C'est la formule que j'adore quand ça passe dans notre cœur. On est encore plus impliqué et c'est notre cœur humain qui est le passage vers la source,
Notre cœur humain est divin et universel, qui est le passage vers la source. Donc, ensemble, j'ordonne à toutes les énergies en basse vibration de se présenter dans mes mains et de retourner à la source en empruntant le portail de mon cœur. Alors, prenez le temps de sentir dans vos mains les énergies qui y sont déposées suite à votre postulat. Et tout doucement, vous les accompagnez dans ce voyage vers la source en les rapprochant de votre chakra du cœur afin qu'elles retournent à la source. Soit la source cosmique ou tellurique, elles savent, elles connaissent le chemin du retour à la maison. Nous allons le refaire encore une fois. J'ordonne à toutes les énergies en basse vibration de se présenter dans mes mains et de retourner à la source en empruntant le portail de mon cœur. Voyez tout l'amour, toute la tendresse qu'il y a pour ces énergies en basse vibration qui se sont présentées dans nos vies et que maintenant on fait le choix qu'elles retournent à la source pour dégager notre espace, pour être en plus haute vibration. Alors, on accompagne ces énergies en les rapprochant tout doucement du chakra du cœur. Et hop, on voit que c'est terminé. Oh, que c'est bon. Il y a tellement d'amour dans ce geste. On n'en est pas, vous avez bien compris, à se débarrasser de quoi que ce soit. Simplement, on offre un canal de lumière pour que nos peurs, les énergies en basse vibration, quoi que ce soit, retournent à la source. On le fait une dernière fois ensemble. J'ordonne à toutes les énergies en basse vibration de se présenter dans mes mains et de retourner à la source en empruntant le portail de mon cœur. Et encore une fois, un geste plein de tendresse et de bienveillance pour retourner à la source toutes ces énergies. Peut-être commencez-vous déjà à vous sentir un petit peu plus léger, plus dégagé. Nous allons poursuivre notre nettoyage de ce soir en demandant à tout ce qui m'empêche d'être présent à mon corps physique. Parce que dans la méditation de ce soir, il y aura un moment de présence à son corps physique, à son corps émotionnel et au mental. Et ensuite, bien sûr, à la présence. Donc, Maya vous a mis sur le chat toujours la formule complète que nous allons dire ensemble. J'ordonne à tout ce qui m'empêche d'être présent à mon corps physique de retourner à la source maintenant, ainsi que tous les liens et causes dans tous les univers, ainsi que tout ce qui empêche ces énergies de retourner à la source. Alors simplement, s'il y a des croyances, des mémoires, des habitudes qui m'empêchent d'être présent à mon corps physique pour ressentir ce qu'il vit, quelle est sa réalité en tant que corps physique, est-ce qu'il a des tensions, est-ce qu'il se sent aimé, est-ce qu'il se sent important dans toute cette
ce voyage de l'incarnation. Alors on demande que retourne à la source tout ce qui peut m'empêcher d'être présent à mon corps physique. Je vois qu'il y a beaucoup d'habitudes et de mental qui sont parmi les causes les plus importantes, ce qui nous empêche d'être présente à mon corps physique. Nous allons maintenant reprendre la même formule, mais ce qui m'empêche d'être présent à mes émotions. Ensemble, j'ordonne à tout ce qui m'empêche d'être présent à mes émotions de retourner à la source maintenant, ainsi que tous les liens et causes dans tous les univers et tout ce qui empêche ces énergies de retourner à la source. Donc, vous savez que nous sommes fortement conditionnés émotionnellement à ne pas montrer ses émotions, ses signes de faiblesse. Les hommes ne doivent pas pleurer, les femmes ne doivent pas se mettre en colère. Et j'en passe, et des meilleurs. Donc, pour se sentir légitime de vivre et d'exprimer avec délicatesse ses émotions, on laisse partir toutes les croyances, les codes, les conventions, les habitudes qui m'empêchent d'être simplement présent à ce que je vis émotionnellement. Et nous allons continuer en demandant à tout ce qui m'empêche d'être présent à mon mental, non plus de me laisser piéger par le mental et d'être à la merci de la machine, mais d'être vraiment en retrait et d'être capable de, par exemple, envelopper mon mental d'un casque de lumière. Ça lui fait plus de bien que si je lutte contre le fait qu'il est aujourd'hui un peu plus agité ou confus. Alors, ensemble, j'ordonne à tout ce qui m'empêche d'être présent à mon mental, de retourner à la source maintenant, ainsi que tous les liens et causes dans tous les univers, ainsi que tout ce qui empêche ces énergies de retourner à la source. Et pour le dernier nettoyage, nous allons utiliser une formule plus complète parce que c'est quand même un gros morceau. Alors, nous allons dire au nom de ma présence, je suis, et avec un amour infini, j'ordonne la dissolution totale et immédiate de tout ce qui m'empêche d'être conscient de ma présence. Et ceci ne veut pas dire que vous devez être conscient de votre présence en permanence. Évidemment, si vous êtes occupé à faire un travail à l'ordinateur ou à cuisiner ou vous occuper des enfants, vous n'êtes pas en train d'être conscient de votre présence, mais dès qu'il y a un moment d'arrêt, juste de revenir, est-ce que je suis présent? Pour que plusieurs fois dans la journée, on puisse revenir à la conscience que non, je n'étais pas présente, là, je suis complètement dans mon mental, je suis coupée de moi et hop, on revient ici à la maison. Donc, le dernier nettoyage, c'est vraiment pour être conscient de ma présence. Alors, je vous invite celui-là vraiment pour l'intégrer et y participer, de le dire à voix haute avec moi. Au nom de ma présence, je suis, et avec un amour infini, j'ordonne la dissolution totale et immédiate de tout ce qui m'empêche d'être conscient de ma présence. Les croyances, émotions, conditionnements, mémoire, contrats, engagements, actes de magie, entités, parasites, liens énergétiques,
engrammes et implants que j'ai reçus avec ou sans mon autorisation et intégrés dans mon corps physique, mes corps subtils et mes chakras, dans cette vie, mes vies antérieures ou reçus de ma lignée transgénérationnelle, à titre individuel et collectif, que leur origine soit dans cet univers, des univers parallèles ou d'autres dimensions. Alors, tout ce que nous avons énuméré, évidemment, crée un nettoyage, un dégagement très important. On va laisser œuvrer ce postulat que nous avons émis ensemble. Et nous allons maintenant rester en silence et surtout rester en présence. Dans un premier temps, je vous invite à être présent à votre corps physique, à vos pieds, vos mollets, vos cuisses, votre bassin, votre tronc, votre nuque, votre tête. Cette présence que vous offrez là maintenant à votre corps physique, elle l'enveloppe, mais aussi elle est à l'intérieur de ce corps, dans chaque organe et dans chaque cellule. Présence à son corps et dans son corps. Lorsque vous reconnaissez la nature divine de votre corps, il devient sacré. Il vit l'union de la matière, de la conscience. Il s'illumine de l'intérieur. C'est le plus beau cadeau que vous puissiez offrir à votre corps
que de reconnaître sa nature divine. Et maintenant que le corps est illuminé de la présence, nous allons porter notre attention sur notre cœur, siège de nos émotions, et aller porter la lumière dans ce cœur qui est peut-être un peu fermé, un peu souffrant, meurtri, blessé. Portons notre attention sur notre cœur avec une infinie tendresse. Tendresse pour ce cœur qui est bien plus que le lieu où on peut ressentir les émotions, c'est le lieu de transmutation, c'est le lieu, le siège de l'amour. À partir du cœur, je donne, je reçois, je rayonne. Que se lèvent tous les voiles qui me permettent de vivre, qui m'empêchent de vivre avec mon cœur pur. Mon cœur est enveloppé de ma douce présence. Et cette présence, elle est aussi pénétrante. Elle guérit, transforme, cicatrise. Et nous allons maintenant porter notre attention sur notre mental, le regarder avec un certain détachement et beaucoup d'amour. Nous l'enveloppons de lumière. Une lumière qui pénètre à l'intérieur, qui vient le clarifier, le rendre plus lucide, plus lumineux, plus paisible.
Maintenant que le corps physique, émotionnel et mental sont au calme, qu'ils vivent dans la présence, nous allons maintenant être présents à la présence, c'est-à-dire porter mon regard à partir d'où je regarde, comme la source de mon regard, elle est en moi. Ne la cherchez pas, c'est d'une grande évidence. Et si vous découvrez un grand espace, vide, silencieux, illimité, c'est ça. La conscience, consciente d'elle-même. Détendez-vous dans cet espace infini de la présence. Il n'y a rien à faire, rien à bloquer, rien à vouloir. Juste être là, présent et conscient d'être présent. Être soi.
Si votre mental veut faire des commentaires, poser des questions, simplement demandez-lui de rester en silence par respect pour ce que vous avez envie de vivre ce soir. Juste être complètement offert, détendu dans votre présence. Présence. Continuez de vous laisser fondre dans cette présence. Soyez détendu. Je suis présence incarnée.
Je vous invite maintenant à revenir tout doucement à votre réalité. Votre fréquence cérébrale qui a beaucoup diminué va reprendre un rythme un peu plus rapide, de sorte que vous soyez capable de fonctionner, de parler. Ça prend quelques minutes pour vraiment revenir à un état dit normal. Cependant, nous souhaitons que cette normalité reste imprégnée de cette qualité de présence que nous avons partagée pendant ces 12 instants et qu'il vous habite, que cette présence soit de plus en plus souvent au cœur de votre réalité. Donc, bien sûr, je vous invite à refaire cette méditation qui est tout en douceur, toute simple et naturelle, mais qui peut vraiment faire une différence dans votre vie si vous y amenez 20 ou 30 minutes de méditation par jour. Vous allez voir que votre réalité va se transformer. Vous serez beaucoup moins à la merci de vos émotions, de vos croyances, de votre mental, voire même des inconforts de votre corps physique. Donc, une invitation à refaire cette méditation très régulièrement. Avec un amour infini à chacun de vous. Namasté.